Je commencerai d'abord par une remarque sémantique. Pour moi, la violence est une notion qui n'est ni positive ni négative. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. C'est comme une énergie, une force. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Deuxième remarque, cette notion de violence a un aspect polymorphe. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes de violence. Violence intellectuelle, psychologique, morale, économique, politique, culturelle, civilisationnelle. Donc, il recouvre beaucoup d'aspects. Il n'est pas forcément lié à la violence de type physique. Il y a plusieurs formes de viol qui viennent de la violence. Viol culturel, civilisationnel, intellectuel. Et donc, ce sont des notions, chacune mérite un développement spécifique que je ne vais pas, bien sûr, aborder ici. Après ces deux remarques, j'aborderai la violence anthropologique, mais avant la violence anthropologique, bien d'origine anthropologique, il y a déjà, avant cela, une notion de violence physique, dans le sens scientifique du terme. C'est-à-dire que le monde physique est tenu par des forces et de l'énergie qui garantissent l'ordre. À cet égard, cette violence, ces forces sont positives parce qu'elles permettent aux particules de constituer un atome, des molécules, des planètes et même notre substance biologique et humaine. Donc il y a une violence silencieuse qu'on ne voit pas, mais dès qu'il est brisé, il provoque un désordre qui pourrait être plus violent. On casse un atome, il produit de la bombe atomique. Mais il y a une violence intérieure qui tient l'atome en équilibre, qui tient le noyau de la matière en équilibre. Donc, il y a la violence qu'on voit, il y a la violence qu'on ne voit pas et qui tient le monde en ordre. À cet égard, la violence physique également, c'est-à-dire dans le sens scientifique du terme, elle peut être positive, négative, cela dépend de l'usage qu'on en fait. L'homme est capable d'utiliser cette violence physique dans le sens d'une énergie positive, comme dans le sens de la destruction de l'humanité, avec la bombe atomique. Donc la violence, il est contenu dans les éléments et les particules qui constituent la substance physique, biologique, puis par la suite humaine. On fait partie de la matière. Et la matière fait partie de nous. La deuxième violence, celle-ci est d'ordre éthologique. L'éthologie, c'est la science qui s'occupe du comportement animal. À ce titre, l'islam, à travers ses textes, considère que l'homme est une espèce animale, entre autres. Le Coran est très clair là-dessus. Nous partageons et nous assumons notre part biologique au même titre que le reste du règne animal. À cet égard, nos comportements s'expliquent en partie par nos comportements animaux que nous partageons avec le reste des animaux. En effet, l'animal est gouverné par ses instincts, la sexualité, la nourriture, l'accès aux ressources naturelles, le territoire, la possession. Ce sont des comportements presque biologiques. Et l'animal ne vit pas tout seul, il est dans un groupe. C'est-à-dire qu'il est déterminé également par la loi du groupe. Et là, on vient à la question du mimétisme.
il y a la singularité dans l'individu, mais il y a l'aspect mimétique. Parfois, ce mimétisme, il est intéressé parce que ça arrange l'individu. Parfois, il négocie l'appartenance au groupe, etc. Donc, il y a le côté éthologique, biologique. Il y a le côté, je dirais, socio-biologique. Il y a toute une matière qui s'appelle la sociobiologie, le comportement de l'animal dans une société animale. À cet égard, c'est très intéressant de comprendre la violence individuelle et la violence du groupe. On s'organise pour faire une violence collective, mais également, au sein de ce groupe, il y a des violences intracommunautaires, comme il y a une violence intra-atomique, intranucléaire, interatomique, interspécifique entre les espèces. Sauf que la violence de l'animal, on peut la qualifier d'une violence légitime, parce que le code de l'animal, c'est sa nature. Il est très intéressant de remarquer que, généralement, en règle générale, l'animal ne tue jamais son semblable. Il n'y a que l'homme qui est capable de tuer son semblable. Sauf les rats et quelques espèces rares qui tuent. Le rat peut tuer un rat, mais rare qu'on trouve un lion qui tue un lion, une brebis qui tue une brebis, ou un léopard qui tue un léopard. C'est très rare. Il y a un combat, certes, mais quand le vaincu déclare la défaite, l'autre le laisse. Donc c'est une violence un peu positive. C'est-à-dire, lorsqu'on dit l'animal, l'homme est comme un animal, en vérité, c'est une insulte envers l'animal. C'est pour cette raison que l'animal dans la tradition musulmane n'est pas péjoratif. Il y a toute une théologie de l'animal. Jahid, il a écrit tout un ouvrage en 2 gros volumes au 9e siècle sur l'animal, dans l'animal dont fait partie l'homme. Un chapitre de l'homme comme animal intégré dans l'univers. On a beaucoup de choses à apprendre de l'animal. Et même dans le Coran, c'est le corbeau qui a enseigné à Caïn de comment enterrer son frère. Et on sait aujourd'hui dans le cérémonial, le rituel, dans l'éthologie, c'est que les corbeaux sont des spécialistes du rite funéraire. Donc il faut porter attention à l'animal, il n'est pas aussi animal que cela. La violence chez l'animal, c'est pour conquérir un territoire, c'est pour l'accès à la nourriture, pour la sexualité également. Mais quand on passe à la violence anthropologique, il s'ajoute à cela un autre élément. Les croyances, la culture, la politique, puisque l'être humain n'est pas qu'un animal, c'est un animal pensant, qui a un langage, qui a une culture, qui a une civilisation, ce que l'animal n'a pas. La logique de la civilisation, de la culture n'existe pas chez l'animal. Donc l'animal ne va pas exercer de violence sous la pression de sa culture ni de sa civilisation, mais par des besoins instinctifs. Mais en vérité, la plupart de la violence chez l'homme, à mon sens, ça c'est ma thèse personnelle, s'explique par l'éthologie avec des vernis idéologiques, anthropologiques et théologiques différents. C'est-à-dire que la motivation profonde, psychanalytique de la violence naît de la pulsion de l'instinct et dont la pensée doctrinale ne vient qu'après. Généralement. Ça va nous permettre un petit peu de comprendre la violence ici maintenant évoquée au nom de la religion. Et quand on cherche en vérité, les raisons ne sont pas ni dans le texte, ni dans la religion, ni même dans la culture, ni même dans la civilisation, mais dans des pulsions physiologiques, psychiatriques, biologiques,
la frustration, c'est biologique également, les sécrétions négatives. Donc on ne peut pas découpler le biologique du culturel. La nature et la culture, il y a un moment donné, quelle est la part du culturel, de la nature dans cette notion de violence, qui peut être positive, elle peut être négative. On va voir que toute violence anthropologique n'est pas forcément négative. Heureusement que nous avons la violence en nous. On va voir que le djihad intérieur, c'est-à-dire la violence morale que nous exerçons sur nous-mêmes, elle est positive, sinon c'est le désordre total. Donc la violence, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça qui va m'intéresser. La violence est une matière, là, disponible. Qu'est-ce qu'on en fait? Le rapport à la raison, à la foi. Et c'est ça qui gère ce bouillonnement de cette force, cette énergie qui est en nous, qu'on appelle violence. Et donc au niveau anthropologique, il y a l'élément culturel qui vient s'ajouter à l'élément biologique, éthologique. Il y a également les croyances. Et contrairement à ce qu'on pense, les polythéistes ne sont pas plus tolérants que les monothéistes. La preuve, c'est que les musulmans ont été persécutés pendant 15 ans à la Mecque par les polythéistes. Ils n'ont pas accepté le monothéisme. Ça veut dire qu'ils veulent digérer le monothéisme dans le polythéisme. Donc ils ont proposé au prophète d'intégrer le monothéisme dans le polythéisme. C'est antinomique. On ne peut pas être polythéiste, enrichir le polythéisme par le monothéisme, ce que le prophète a refusé, et donc ils ont été persécutés. Donc nous avons un contre-exemple dans la vie du prophète de l'islam, que le polythéisme n'est pas forcément tolérant, surtout quand il y a des enjeux économiques et un pouvoir symbolique, parce que la religion, il y a toujours le spirituel, mais il y a l'institution, il y a l'économique et le politique qui ne sont pas dissociés de la logique de la religion. Parce que l'homme est d'abord un homme anthropologiquement déterminé. Il n'y a pas que la religion dans son rapport à la transcendance. Elle est travaillée par le biologique, par l'anthropologique, par le culturel, par l'économique, par le civilisationnel, etc., etc. On est dans la complexité. Plus on passe de la matière à l'animal et de l'animal à l'homme, plus on entre dans la complexité. Puisque l'homme, c'est l'animal le plus imprévu. Il a l'éthogramme le plus imprévisible. Tellement complexe. La guerre, on ne sait pas quand est-ce qu'elle se déclenche chez les hommes. Qui aurait dit que l'Allemagne sombrerait dans la tyrannie? 19e siècle était allemand. Début du 20e siècle était allemand. La musique était allemande, la chimie était allemande, les mathématiques étaient allemandes, la philosophie était allemande. Du jour au lendemain, cette civilisation a sombré dans une violence peut-être la plus négative que l'humanité a connue. C'est une violence laïque. Le nazisme, ce n'est pas de la religion. On peut avoir une religion inversée. Mais donc en vérité, c'est de l'homme dont il s'agit. Vous savez, la religion, Dieu, etc., c'est de l'homme. Il faut partir de l'homme dans sa complexité. Et donc, quel est l'usage que fait l'homme de ses croyances et de sa violence? Et de ça dont il s'agit dans cette aventure. Et donc, la violence est inscrite dans la nature biologique et anthropologique de l'être humain pour dire que la religion n'est pas forcément la cause de la violence chez le croyant, si ce n'est qu'un catalyseur de cette violence. Mais la cause, c'est-à-dire la substance de la violence, elle est en nous. On n'est pas violent au nom de l'islam, du christianisme, on va être violent au nom d'autre chose. De toute façon, et pourquoi il y a des chrétiens qui sont pacifiques et d'autres qui sont pour la guerre? Pourquoi il y a des musulmans pacifiques? Donc il ne s'agit pas d'une religion, il s'agit de profil et d'une histoire donnée. Parce que les religions de ton côté, on voit que dans la religion, quand on voit dans l'histoire des religions, il y a des moments de pic dans la violence, il y a des moments, quand il dit violence négative, il y a des moments où il y a la religion comme un moteur de paix. Et donc, il n'y a pas un génome de violence négative dans la religion. On va le voir lorsqu'on va aborder le deuxième aspect. Donc, effectivement, on revient à cette conclusion banale et simple. La violence n'est pas dans la religion en tant que telle, ni dans les textes, ni même dans les idéologies.
le marxisme, c'est pas forcément Marx. Il y a un nazisme au départ qui était pacifique et est devenu violent. C'est-à-dire même les idéologies qui ont produit de la violence, au départ, c'est pas dit qu'il était violent. Heidegger, alors maintenant on lit ses ouvrages, c'est un théoricien du nazisme, qui, voilà, un catholique qui aujourd'hui, dans la pensée, les catholiques se nourrit sur l'être, sur la phénoménologie, toute les phénoménologie chrétienne aujourd'hui qui s'inspire des travaux de Heidegger. Sa pensée n'est pas forcément violente, mais le nazisme qu'on produit a créé, lorsqu'il devient un système politique, la domination, qui est un instinct qu'on trouve chez les animaux également, c'est la domination de l'homme à l'homme, etc. Donc effectivement, la violence n'est positive ni négative, elle est inscrite dans l'être humain, elle s'exprime parfois dans le sens positif pour défendre, on va voir la légitime défense, ou bien la violence légitime de Max Weber, et puis parfois elle est utilisée dans le sens négatif, tout dépend des circonstances historiques, économiques, et parfois une mauvaise interprétation, une déformation intellectuelle quant à l'accès à la doctrine, qu'elle soit religieuse ou pas, et qui peut provoquer justement une violence criminelle. Parce que toutes les violences ne sont pas criminelles. Merci. Voilà.